Le Seigneur soit avec vous. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Frères et sœurs, nous voici rassemblés pour célébrer ce troisième dimanche de Pâques, ce troisième dimanche où nous refaisons mémoire de cette belle fête que nous avons vécue il y a déjà maintenant plus de 15 jours. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché à travers le rite de l'aspersion. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne maintenant bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans la bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur.
peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me remplis d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui lui était promis. Et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. La
Première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, et Jésus leur dit : « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ? Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta toutes les Écritures, ce qui le concernait dans les Écritures. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin.
mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc avec eux pour rester. Quand il fut à table avec eux, ayant pris du pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tant qu'il parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 12 apôtres et leurs compagnons, et leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qu'il s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, cet évangile de Saint Luc, je n'ai pas dire que nous le connaissons par cœur, mais nous le connaissons bien. Voilà que Cléophas et son compagnon sont sur la route. Les corneilles se régalent. Je ne sais pas si vous avez fait attention, au tout début de cet évangile, les premiers mots sont « le même jour ». 2 disciples faisaient route. C'est le même jour que la résurrection. C'est le même jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il a rencontré Marie-Madeleine, qui est allée courir, ensuite annoncer aux apôtres, et que ces derniers, Pierre et Jean, ont couru eux aussi pour aller voir ce tombeau vide. C'est ce même jour où le Christ est tout simplement, et Cléophas nous le rappelle, tout simplement apparu aux apôtres, à leurs disciples. Alors, nous pourrions nous demander pourquoi le Christ apparaît si loin, en quelque sorte, de son tombeau. Eh bien, tout simplement, sans nul doute, si le deuxième disciple n'est pas reconnu, mais si Cléophas, lui, est reconnu comme tel, sans nul doute pour nous rappeler que peut-être nous sommes un petit peu parfois comme ces 2 disciples, Cléophas et son compagnon. D'ailleurs, on dit toujours son compagnon parce qu'on ne sait pas qui il est, et peut-être que son compagnon, ce compagnon-là, cela peut être nous. Peut-être que Cléophas et son compagnon, ou peut-être nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes comme ces 2 disciples, déconcertés. Nous sommes comme ces 2 disciples, abasourdis. Nous sommes comme ces 2 disciples, abattus, des fois. Non pas par rapport, bien entendu, à cette résurrection que nous connaissons et que nous célébrons chaque dimanche, mais peut-être par rapport tout simplement à la vie de l'Église. Et Cléophas dit bien, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Lorsque le Christ meurt sur la croix, nous pouvons comprendre que tous celles et ceux qui ont cru en lui, tous celles et ceux qui étaient à sa suite, que ce soit les apôtres, les disciples, les amis, sont abattus. Parce que finalement, celui qu'ils attendaient, celui qu'ils croyaient comme le Messie d'Israël, venant goûter les Romains en dehors de cette terre sainte, eh bien, ils se sont dit finalement que tout tombait par terre. Et voilà que Cléophas lui dit au Christ, et que le Christ leur répond alors qu'ils ne sont pas capables de le rencontrer, de le voir de leurs propres yeux, parce qu'ils ont en quelque sorte, comme Saint Paul, ils ont en quelque sorte des écailles sur leurs yeux, comme Saint Paul lorsqu'il est renversé par le Christ sur le chemin de Damas. Ils ne sont pas capables de voir qui il est vraiment. Et chers amis, je suis sûr que vous aussi, cela vous arrive, de ne pas être capable de reconnaître quelqu'un que vous connaissez pourtant. Parce que vous ne l'imaginez pas au moment où vous le rencontrez dans cette situation-là. Peut-être que vous avez l'habitude de me voir avec un col romain et que si vous me voyez avec une
une chemise Zazou pendant mes vacances, eh bien vous ne me reconnaîtriez pas. Parce que je ne suis pas dans le lieu de la paroisse et je ne suis pas habillé comme vous me voyez habituellement. Et cela, je suis sûr, vous est arrivé à chacun et chacune d'entre vous de ne pas reconnaître de suite une personne parce que vous ne la voyez pas dans le contexte dans lequel habituellement vous la rencontrez. Eh bien, c'est cela pour Cléopha et pour son compagnon. Ils ne sont pas capables de reconnaître le Christ parce que pour eux, le Christ est mort. Et que l'évidence qu'ils ont devant leurs yeux ne peut être une évidence puisque ce dernier est mort et enterré. Et que même si, dans la matinée, à l'aurore, comme nous le dit l'évangile de Luc, des femmes sont venues leur annoncer que le Christ est ressuscité, ils ne sont pas encore capables de comprendre que celui qu'ils ont en face d'eux, c'est bien Cléopha, c'est bien le Christ, c'est bien le Seigneur ressuscité. Car ils espéraient que celui qui était crucifié, qui a été livré, qui est mort et qui est enterré, était celui qui allait délivrer Israël. Alors, chers frères et sœurs, parfois nous aussi, nous sommes comme Cléopha et son compagnon. Mais à chaque Eucharistie, chaque fois que le Christ se donne ici sur l'autel, par l'imposition des mains du prêtre et le don du Saint-Esprit, c'est bien le Christ, celui que Cléopha et que son compagnon ont vu, qui se donne à nous. Chaque fois que nous adorons le Christ Eucharistie au Saint-Sacrement, que ce soit parfois à Carnon, que ce soit tous les mercredis à Villeneuve ou tous les jeudis à Palavas, nous adorons le Christ que Cléopha et son compagnon ont rencontré sur la route d'Emmaüs. Chaque fois que nous prenons un temps de prière au tabernacle ici présent et que nous nous arrêtons pour saluer le Seigneur, c'est le même Seigneur que Cléopha et son compagnon ont rencontré sur le chemin d'Emmaüs pour ces pèlerins. Alors, n'ayons pas peur de voir de nos propres yeux le Christ se donner à nous à chaque Eucharistie. N'ayons pas peur, lors de la fraction du pain, de voir une nouvelle fois celui qui se donne à chacun et chacune d'entre nous, parce qu'il veut que nous soyons sauvés, que cette Eucharistie est là, pour que les uns et les autres, nous puissions avoir la vie éternelle à travers le baptême que nous avons reçu. Alors, peut-être qu'en sortant, comme Cléopha et son compagnon ont fait, en toute hâte, au milieu de la nuit, ils s'en retournèrent à Jérusalem, à l'instant même. J'espère que tout à l'heure, en sortant de cette église, vous aussi, vous en retournerez chez vous et que vous serez capables, de la même manière que Cléopha et son compagnon, de dire le Seigneur est vraiment ressuscité, il est réellement ressuscité, car il nous est apparu, et certes aussi, il est apparu à Simon-Pierre. Nous mettons debout, nous allons confesser notre foi à travers le symbole baptismal. Je vais vous inviter à répondre par 3 fois, par « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer en ce jour. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu éternel. Présentons au Seigneur nos prières en ce jour. Supplions
Prions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus le Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur ressuscité, marche avec ton Église. Elle annonce la bonne nouvelle de ton amour, pour qu'elle continue à être dans le monde le signe de ta tendresse. Nous te prions. Seigneur ressuscité, marche avec les peuples en détresse. Malgré les guerres, le racisme et l'intolérance, ils aspirent à vivre libres et respectés. Pour que les responsables politiques travaillent à l'apaisement, nous te prions. Seigneur ressuscité, marche avec notre communauté. Elle veut vivre de la joie de ton évangile. Pour que sa vie tout entière témoigne de ta joie et de ton amour, nous te prions. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame David Eila. Seigneur, accueille-la de ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Seigneur Jésus qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille-nous ton triomphe, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer, nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as donné à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis,
avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Marie, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Cléophas et son compagnon, tous les saints, tous ceux qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque de nos pères, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille assemblée, que tu as voulu rassembler devant toi ce soir, et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, plus particulièrement pour Josette du Bois-Chabert et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi et te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tourne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. La prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de Christ. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pitié
Vous m'avez reconnu à la fraction du pain. Prenez-le. Vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains. Mangez-le. Avec vous je conclus une alliance nouvelle. Avec vous je conclus une alliance éternelle. Me voici devant la porte, plus donc frappé. Me voici devant la porte, si tu veux me les ouvrir. Je mangerai chez toi. Je mangerai chez toi. Vous m'avez reconnu à la fraction du pain. Prenez-le. Vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains. Mangez-le. Avec vous je conclus une alliance nouvelle. Avec vous je conclus une alliance éternelle. Me voici Vénéus, que toi avez-vous peur. Me voici Vénéus, écoutez votre cœur. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Vous m'avez reconnu à la fraction du pain. Prenez-le. Vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains. Mangez-le. Avec vous je conclus une alliance nouvelle. Avec vous je conclus une alliance éternelle. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques informations avant de nous séparer. Tout d'abord, pour vous inviter demain à 14h au cinéma Le Vogue à la Grande Motte, au Gros du Roi, pardon. Si vous avez noté, le film en version remasterisée, le film Mission, c'est proposé par plus particulièrement l'association Les Tamaris. Il y a un lien, bien entendu, avec le cinéma Le Vogue. La place est à 5,50 €. N'hésitez pas à voir ou à revoir ce film. Autre information plus particulière, nous attaquons la période des baptêmes et des mariages. Alors merci de porter tous ces enfants et tous ces jeunes couples dans votre prière durant cet été. Et nous allons aussi vivre prochainement à Pentecôte les confirmations d'adultes, entre autres Loïc qui est parmi nous aujourd'hui, qui baisse la tête et un petit peu les yeux. Voilà. Donc merci à lui d'être présent et nous porterons aussi tous celles et ceux qui vont vivre ce sacrement de la confirmation
durant le dimanche de Pentecôte. On a un petit peu de marge, mais c'est déjà aussi l'occasion de le faire. Je rappelle que sur les paroisses Stella Maris, il y a à peu près une quinzaine de néophytes et catéchumènes, c'est-à-dire des adultes qui demandent le baptême, la confirmation ou la première communion. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption et il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Nous rendons grâce à Dieu. Pendant le dernier chant, c'est